Coup d'État en Afrique, un continent en état de siège. L'Afrique a connu de nombreux coups d'État. Depuis leur accession à l'indépendance, de nombreux pays africains sont aux prises avec la démocratie. Les prises de pouvoir militaires, ou coups d'État, sont devenues monnaie courante. Ces prises de pouvoir ont de graves conséquences pour tous. Ils déstabilisent les nations, écrasent les droits de l'homme et ruinent les économies. Le monde ne peut pas se permettre d'ignorer cette crise. Nous devons comprendre pourquoi les coups d'État se produisent et travailler ensemble pour les arrêter. L'avenir de l'Afrique et du monde en dépend. Dans les épisodes à venir, nous examinerons de plus près cette question complexe en explorant le contexte historique, les causes profondes et les conséquences dévastatrices des coups d'État en Afrique. Nous examinerons également les solutions possibles et le rôle de la communauté internationale dans la promotion d'une paix et d'une stabilité durable. Il est temps de braquer les projecteurs sur ce coin sombre de la politique mondiale. Il est temps d'exiger mieux pour les peuples d'Afrique. Il est temps de changer. L'héritage du colonialisme, les germes de l'instabilité. Comprendre les coups d'État en Afrique, c'est remonter à l'époque coloniale. Les puissances européennes ont découpé l'Afrique sans se soucier des groupes ethniques ou des liens culturels existants. Cela a créé des divisions qui causent encore des problèmes aujourd'hui. Lorsque les nations africaines ont finalement accédé à l'indépendance, elles ont hérité de ces frontières et de ces systèmes détraqués. Il était donc difficile de construire des démocraties fortes et stables. Les luttes de pouvoir et la méfiance étaient omniprésentes, créant un terrain fertile pour les coups d'État. L'héritage du colonialisme continue de jeter une ombre sur l'Afrique. Les blessures du passé sont profondes, alimentant l'instabilité et les conflits. Pour briser ce cycle, nous devons reconnaître les dommages durables du colonialisme et soutenir les nations africaines dans leur quête de paix durable et d'autodétermination. Il ne s'agit pas de s'attarder sur le passé, il s'agit d'en tirer des leçons. Il s'agit de comprendre comment l'histoire façonne le présent. Il s'agit de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Démasquer les auteurs de coups d'État. Pourquoi ils frappent? Les coups d'État ne se produisent pas par hasard. Il existe des raisons complexes qui poussent les chefs militaires à prendre le pouvoir. La corruption en est une importante. La mauvaise gouvernance est un autre facteur. Les difficultés économiques et les inégalités créent un terrain fertile pour les troubles. Les tensions ethniques peuvent également déclencher la violence. Mais tout n'est pas noir. En s'attaquant à ces causes profondes, nous pouvons créer un environnement moins hospitalier pour les coups d'État. Section 4. Le coût humain, des vies brisées. Les coups d'État ont des conséquences dévastatrices pour les gens ordinaires. La violence qui accompagne souvent ces prises de pouvoir peut faire d'innombrables morts ou blessés. Des familles sont déchirées et des communautés sont traumatisées. Les plus chanceux parviennent à s'échapper dans les pays voisins, devenant des réfugiés ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Mais même pour ceux qui échappent aux dommages physiques, l'impact des coups d'État peut être profond. Les services de base, comme les soins de santé et l'éducation, sont souvent perturbés et l'économie peut être paralysée. Le coût humain des coups d'État est incommensurable. Ces événements brisent des vies, détruisent des familles et laissent des communautés sous le choc. C'est un rappel brutal que derrière les gros titres et les manœuvres politiques, il y a de vraies personnes dont la vie est irrémédiablement bouleversée. Nous ne pouvons pas ignorer leur sort. Nous devons nous efforcer de prévenir de futurs coups d'État et soutenir ceux qui ont été touchés par ces événements tragiques. Section 5. Dévastation économique, de l'espoir à la misère. Les coups d'État ne détruisent pas seulement des vies, ils détruisent aussi des économies. L'incertitude et l'instabilité qu'ils créent font fuir les investisseurs étrangers qui considèrent les coups d'État comme un signe de risque et d'imprévisibilité. Ce manque d'investissement peut dévaster la croissance économique d'un pays.
entraînant des pertes d'emplois, une augmentation de la pauvreté et une baisse du niveau de vie. Les membres les plus vulnérables de la société, tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont souvent les plus durement touchés. Les retombées économiques des coups d'État peuvent prendre des années, voire des décennies, à s'inverser. C'est un rappel douloureux que l'instabilité politique a un coût élevé, qui est souvent payé par ceux qui peuvent le moins se le permettre. La promotion de la stabilité économique et d'une croissance durable est essentielle pour briser le cycle de la pauvreté et réduire l'attrait des coups d'État. Section 6. Tracer une nouvelle voie, l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les défis, il y a de l'espoir pour un avenir sans coup d'État en Afrique. Le renforcement des institutions démocratiques est un bon point de départ. Cela signifie garantir des élections libres et équitables, promouvoir l'état de droit et protéger les droits de l'homme. L'éducation est également essentielle. En donnant aux jeunes les moyens d'acquérir des connaissances et un esprit critique, nous pouvons les aider à devenir des citoyens actifs et informés, moins susceptibles de tolérer la corruption et les abus de pouvoir. Nous devons également nous attaquer aux causes profondes des conflits, telles que la pauvreté, les inégalités et les tensions ethniques. En créant des sociétés plus justes et plus équitables, nous pouvons réduire les griefs qui alimentent souvent l'instabilité et la violence. C'est un voyage long et complexe, mais qui vaut la peine d'être entrepris. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à créer un avenir plus pacifique et plus prospère pour l'Afrique. Un avenir où les coups d'État seront relégués aux oubliettes de l'histoire. Section 7. Ensemble, un appel à l'action mondiale. Les coups d'État en Afrique ne sont pas seulement un problème africain, c'est un problème mondial. La communauté internationale doit soutenir les nations africaines pour bâtir des sociétés démocratiques stables. Cela signifie fournir une assistance financière et technique, promouvoir la bonne gouvernance et l'état de droit et œuvrer à la résolution pacifique des conflits. Cela signifie également tenir les auteurs de coups d'État responsables de leurs actes et soutenir les efforts visant à les traduire en justice. Nous pouvons tous jouer un rôle dans le soutien à la démocratie et aux droits de l'homme en Afrique. Nous pouvons nous tenir informés de ce qui se passe, dénoncer l'injustice et soutenir les organisations qui s'efforcent de faire la différence. La lutte contre les coups d'État est une lutte pour un monde plus juste et plus équitable pour tous. Et que nous pouvons gagner si nous sommes unis.